J'ai généré 8 millions d'euros en 9 ans et ma copine va me poser toutes les questions que tu aimerais connaître à un millionnaire. Non, on va pas faire comme ça. On va pas faire une introduction à la MrBeast. Regardez comme on est chill, des petites viennoiseries, il y a un plateau de fruits. On va tranquillement déjeuner avec madame. Les gars, le but de ce podcast, c'est de vous dire toute la vérité, rien que la vérité. Parce que la vérité, c'est que oui, je suis devenu millionnaire à l'âge de 27 ans, sauf que ça m'a pris 9 ans. Et je pense que c'est important de faire ce genre de vidéo, on remet l'église au centre du village, parce que il y a trop de vidéos sur les réseaux qui glorifient le succès, etc., sans jamais parler des dessous, sans parler des moments où on a envie d'abandonner, des moments de stress, des moments où c'est compliqué. Ça m'a pris 9 ans pour devenir millionnaire, et même si vous regardez les gens sur internet comme Yomi, comme Iban Gadzini, comme moi, qui sont aujourd'hui dans une belle position, c'est parce qu'on a travaillé depuis des années. J'ai envie de vous parler de ça de la manière la plus authentique possible, et on va le faire dans un contexte plutôt cool, en mangeant et avec 12 questions bien précises que ma chère et tendre va me poser. On trinque et c'est parti. Oh. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce que il fait chaud. Ça fait 30-40 minutes qu'on est là, assis à faire le setup, on voit ça devant nous, on vous a attendu pour manger. Bah écoute, c'est parti. Commençons à manger avec la première question. Allez. Du coup, première question. Combien est-ce que tu gagnes par mois? Combien je gagne par mois? Je vais directement mettre le disclaimer. J'ai dit, je vais être le plus authentique possible. Je vais vous dire, à la fin de cette vidéo, d'abord j'ai envie de répondre à tout. À la fin de cette vidéo, je vous dirai le métier, basé sur la compétence qui m'a permis d'en arriver là aujourd'hui. Et je vous dirai comment il y a des Français de toute horizon qui arrivent à le faire, comme Marie qui était prof de maths, comme Franck qui était chauffeur routier, qui sont pas devenus millionnaires. Je veux pas vous dire que vous allez devenir millionnaire avec cette vidéo, avec cette compétence, loin de là. Moi, c'est parce que j'ai ma propre boîte aujourd'hui. Ça fait 9 ans que je fais ça. Mais par contre, oui, on peut en profiter pour faire 3 000 à 6 000 euros par mois et devenir libre. De mon côté, comme ça fait 9 ans et que j'ai monté une société et même d'autres entreprises avec cette compétence, c'est fou à dire, mais c'est assez variable. En vrai, je comprends pourquoi les gens parlent pas d'argent en France. J'ai un petit peu peur. Parce qu'il y a du chiffre d'affaires, il y a de la rentabilité. En France, on prend énormément d'argent sur les impôts. Cette année, tu le sais, je vais payer plus de 1 million d'euros d'impôts. Je voulais devenir millionnaire et cette année, je paye plus d'1 million d'euros d'impôts. J'aurais jamais pensé ça. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'en chiffre d'affaires, on a fait 5,5 millions d'euros l'année dernière. En tout cas, c'est sur le bilan officiel, 5,5 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 2,2 millions, je crois, de bénéfices. Donc voilà, sur l'année 2025, c'est ça les chiffres. On continue? Ouais, on continue. Puis moi, je vais commencer à prendre... Tiens, toi, tu voulais de l'ananas. Un seul ananas. En vrai, tiens, prends-en. Ça me va. C'est toi. Des questions, tranquille. Petit à petit. Tu sais, ça me fait penser dans l'émission, je crois que c'est à vous, où ils mangent là. Oui, ils sont tous en dîner, c'est vrai. Et il y a pas mal d'invités qui disent, je sais jamais trop comment manger. Je crois que la plupart des gens, si tu vois leur assiette, ils mangent pas vraiment. C'est très compliqué de parler et de manger en même temps. Ça va quand tu le fais autour d'un repas avec des amis, mais avec plein de caméras, c'est quand même pas facile. Vrai. Je pense que je vais manger quand tu me poses des questions. Allez. Du coup, la deuxième, c'est quoi la première chose que tu as acheté quand tu as eu de l'argent? Il y a 2 choses. Quand j'ai commencé à faire vraiment de l'argent, pour moi, c'était l'objectif, c'était de devenir libre. Je me suis lancé parce que je voulais pas avoir de patron sur le dos, vraiment être libre, et je voulais voyager. C'était pas comme aujourd'hui, où aujourd'hui on voit plein de gens justement voyager, qu'on sait que c'est possible de gagner de l'argent en ligne, etc. Et du coup, ça m'a ouvert l'esprit. Je me suis dit, ouais, mais c'est incroyable. Donc je voulais faire exactement pareil. Et la première fois, le premier mois où j'ai fait 10 000 euros avec mon activité, alors là, c'était pas avec l'entreprise que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment... Elle a révélé. On va biper grâce au métier que je vous révélerai à la fin. Oui, grâce à ce métier en tout cas, j'ai fait mon premier mois à 10 000 euros. Et là, j'ai dit aux plus grandes dames de ma mère, maman, je pars en Asie du Sud-Est. Déjà, c'est drôle parce que tu sais, c'est pas un pays précis. Tu sais que ça va bourlinguer. Et j'ai pas pris de billet. Très longtemps en plus. Pendant 3 mois et demi. Ouais. Sac à dos. Vrai sac à dos. Ouais. Vrai sac à dos. J'ai pris 3 caleçons, un pantalon, 2 t-shirts. Et je suis parti en sac à dos au Vietnam 1 mois. Après en Thaïlande 1 mois. Et première fois faut dire quand même, première fois que tu voyageais loin. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'étais déjà allé au Mexique rejoindre mon ex de l'époque. Aïe, podcast du coup quand on parle de l'ex. Et c'était justement, je vivais pas aussi bien, donc c'était compliqué ce voyage, je me souviens. Pour rentrer, pour être tout à fait honnête, j'ai dû demander de l'argent à mes parents, chose que j'ai détestée.
parce que justement, je veux jamais devoir quelque chose à mes parents, au contraire leur donner. Et donc la deuxième chose que j'ai vraiment acheté aujourd'hui, une fois que je suis devenu millionnaire, c'est ma plus grande fierté, les gars, c'est toi, je le sais, l'appartement de mes parents. J'ai pu acheter l'appartement cash de mes parents, là, il y a, avant Très de peu de venir temps. ici, là, Très peu de temps. ouais, il y a un mois, quoi. Franchement, oui. Donc ça, c'est ma plus grande fierté. Donc c'est ça que j'ai acheté quand j'ai eu de l'argent. Je me suis fait un voyage de 3 mois et demi en Asie du Sud-Est. Vraiment, moitié du temps, je pense que je dormais chez l'habitant. J'ai rencontré des chauffeurs de taxi trop cool. J'ai découvert la culture, vraiment. Comme j'étais seul, je devais aller vers les gens. C'est une expérience incroyable. Et les œufs ont l'air incroyables aussi. Mais t'as pas aussi parlé du fait que au tout début, quand t'as commencé, tu voulais aussi redonner à tes parents. Et quand t'as commencé à faire un peu d'argent, t'as commencé à leur offrir des voyages aussi. Tu les as quand même amenés à Rome, au Maroc, et l'année dernière à l'île Maurice, Où on est là. où on est. On est là en vacances. Alors peut-être que je vais m'expatrier parce que voilà, 1 million d'euros en impôts, vous comprendrez que c'est beaucoup. Mais totalement, je suis la meilleure créatrice du contenu. Je me mets sur les vrais sujets. Mais c'était une question précise, faut pas que ce soit trop long pour les gens. Mais c'est très cool, t'as raison, les voyages, et c'est incroyable. Allez, on continue. Extrait de ma mère qui voit les dauphins à l'île Maurice. Troisième question. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas osé acheter, même si tu pouvais, maintenant que tu as de l'argent? Oui. À un moment, j'ai eu un. Et je sais pas si je vais pas le faire un jour pour les faire kiffer, mais Je sais ce que tu vas dire déjà. Oui. on le dit à 3 ensemble. Non, vas-y, je te laisse le dire. Ah ouais? T'as honte? J'ai honte. J'ai Ouais. honte que t'aies rien que pensé à ça. C'est vrai? Oui. Attends, mais c'est pour faire kiffer les darons. Parce que je mets du storytelling, au Ouais, moins, vas-y. au moins on Je comprend. t'en prie. J'ai pas envie de faire pleurer dans les chaumières, etc. Mais je viens pas d'une famille riche, ça c'est sûr. Et ce qui est privé est privé, donc je m'étalerai pas. Mais même si j'ai jamais manqué de rien personnellement, je sais que mes parents ils sont privés. Et on n'est pas. Déjà, on est parti en vacances. Tu sais qu'il y a des Français qui partent pas en vacances. Donc, on partait pas tous les ans, mais des fois en vacances. Même si c'était à la frontière. Moi j'habite dans le sud, frontière En voiture. espagnole, en Italie, en voiture, etc. On n'a pas beaucoup pris l'avion, 2 fois en fait en Tunisie. Et du coup, c'est pour ça que je paye des voyages aujourd'hui. Ah, c'est parce que j'ai envie de leur. Moi j'ai vu le monde grâce au fait que je sois devenu libre, grâce à ce métier. Aujourd'hui, j'adore pouvoir leur faire partager ça. Là, cette année, on va encore refaire un voyage. Ouais, j'aimerais les emmener au Japon. Je crois que ça va être New York. Dans tous les cas, c'est incroyable. Et du coup, je me dis un jour, ça serait cool parce que moi, je l'ai toujours pas vécu. Et j'ai envie d'en faire ça, de les choquer, de les emmener en jet quelque part. C'est ce que t'avais en tête? Oui, c'est ce que j'avais en tête. Oui, oui. Après, moi, comme je te l'ai déjà dit, Oui. je trouve que vaut mieux que tu les amènes à New York ou au Japon. Voilà. Plutôt que tu fasses un Paris-Nice en jet qui va te coûter 3 fois plus cher que l'entièreté du voyage au Japon ou à New York, quoi. Elle a 100% raison. Parce que, comme tu dis, si jamais je fais en jet, on va C'est pas un à New York, Nice-Paris, quoi. C'est Nice-Paris, ou plus loin, c'est un truc en Italie. Angleterre ou voilà, quoi. Ouais, et du coup, ça serait. J'avais regardé, C'est genre disproportionné. entre 8 000, 12 000, 15 000 euros pour le vol. T'as pas les Pour l'aller. billets, etc. Non, aller-retour. Aller-retour. Non, Non, aller-retour. c'est pas 10 000 euros l'aller-retour. Hein. C'était 10 000 euros l'aller et 10 000 euros le retour. Ça me paraît trop cher. Alors là, c'est sûr que je ferai pas. Bon, en tout cas, voilà, c'est ça que je pourrais acheter aujourd'hui. Pas un jet, bien évidemment, mais un vol. aller ou aller-retour. Mais en fait, ça servira à rien. Et je pense à SCH, un rappeur qui a dit ma mère s'en branle du Urus, elle veut la Citroën. Ma mère s'en branle du Urus, elle veut la Citroën. Et ma mère, je l'avais dit à un moment, le truc de. Oui, de- c'est vrai. Imaginez, on va en jet et tout. Elle m'a dit. Pour comme faire toi. quoi genre, ouais, non, elle Quoi faire? pourquoi? Mon chéri, c'est déjà incroyable si on peut Partir en partir vacances. voyage tous ensemble, C'est le fait d'être ensemble qui est beau. bien sûr. Donc On ça, s'en c'est fout con. du jet. Et heureusement que je l'ai pas fait. Allez, continuons. Est-ce que tu regardes les prix au supermarché quand tu fais les courses? Absolument pas, j'en ai rien à foutre. Comme ça, c'est clair. Supermarché, resto, j'en ai rien à foutre. Ouais. Je joue le mec arrogant. Non, en vrai. J'espère que vous m'entendez pas trop parler, je suis désolé, ça doit être. Pas trop horrible. parler? Pas trop manger. Hmm. C'est vraiment l'un des trucs pour le coup que je veux mettre en avant. Ça, c'est top comme question. Parce que si tu m'avais dit aujourd'hui, c'est quoi dont t'es le plus fier? Ou genre, c'est quoi le kiff dans la journée, etc. Enfin, dans ta vie. Par exemple, là, on passe 5 semaines à l'île Maurice. Et on est dans des magnifiques Airbnb. Et on est venu en business class. Et on repart en business class. Ça, par exemple, c'est la vie qu'on peut pas faire avec le métier que je vais montrer à la fin. Je peux voyager,
et tu vas pas faire un business class, t'es pas dans des hôtels 5 étoiles. Donc je me sens béni aujourd'hui d'avoir cette vie, et je sais que c'est parce que aussi j'ai eu de la chance, mais j'ai travaillé pendant des années. Mais c'est pas ça que je dirais, par exemple, qui me fait le plus kiffer. C'est quoi la question exacte? C'est les courses. Oui, voilà, c'est plutôt le fait de pas regarder quand je fais les courses, de pouvoir prendre. Moi, je fais très Bio. attention à ma santé, produits bio. Euh, Quand tu vas au resto aussi, de pas regarder les prix. Ça veut pas dire que c'est un steak à 200 €, je le prends, je suis pas con. Mais je peux prendre entrée plat dessert. C'est que t'es pas décorrélé de la réalité, Mm. mais par contre, tu peux te faire plaisir sur ce qui te fait plaisir. Ouais. Donc toi, c'est aller faire les courses et acheter tout bio ou tous les produits dont tu as envie sans te poser la question de à la fin combien ça va te coûter. C'est aller au resto si tu en as envie parce que là tu as la flemme de cuisiner ou tu as envie d'aller bruncher et même si tu as été bruncher hier, c'est pas grave. Et c'est plus ça qui te fait kiffer toi aujourd'hui que le reste quoi. 100%. Franchement, 100%. Et je trouve que c'est bien d'en parler. Parce que la plupart des gens, pour ça qu'on va faire cette vidéo aussi, c'est que tout le temps montrer des symboles ostentatoires de réussite, ils vont afficher des grosses montres, ils vont louer des lambeaux à Dubaï, parce que la plupart c'est loué les gars. Ils vont vous faire miroiter justement d'aller à Dubaï, etc. Alors que les gens font ce qu'ils veulent, mais je veux dire, t'es proche de la nature, c'est que des gens qui parlent d'argent, les gens ils vont dans le mall, les gens ils sont là, ouais, il y a Louis Vuitton et tout, et je me dis, mais vous êtes fous quoi. Donc ouais, je veux pas juger les gens, ça serait être prétentieux, les valeurs c'est selon les personnes, je sais pas que j'ai des meilleures valeurs que d'autres ou quoi, mais en tout cas, c'est sûr que se lancer pour vouloir s'acheter une montre, c'est une mauvaise chose. Là j'ai une Cartier aujourd'hui, tu vois la question t'avais dit un truc pas oser acheter et tout, j'ai vraiment mis des années avant de l'acheter parce que je suis pas dans les montres, mais je me disais putain quand même, c'est si je la trouve belle, il y a que elle. Et je n'osais pas, parce que je me dis, qu'est-ce qu'on va penser de moi Et quoi, il faut dire que tu as mis avant de l'acheter, c'était l'année. C'était même pas la. Oui, c'était l'année dernière, c'était en septembre l'année dernière. Et donc, tu as quand même mis 8 ans avant de t'acheter ta première montre. Donc, tu as commencé il y a 9 ans et tu as mis 8 ans pour l'acheter. Et du coup, j'étais déjà millionnaire. Et t'étais déjà quand je l'ai millionnaire. acheté. Donc c'est pour dire, ouais, c'est franchement, C'est pas un achat compulsif ou un achat que tu as fait alors que t'as pas trop l'argent à mettre dedans. C'est quelque chose qui était quand même réfléchi. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que tu as repoussé, que tu avais envie d'acheter il y a déjà 2 ans, que tu n'as pas fait. Tu attendais les paliers que tu as toujours atteints. Et finalement, en fait, tu n'as jamais osé quand même l'acheter. Et quand tu l'as fait, c'était un symbole de la réussite que tu as aujourd'hui, quoi. Ouais, 100%. Et c'est pas quelque chose que tu retournerais acheter demain. Non, je pense que T'en as une et voilà, quoi. C'est pour ça que je la porte, c'est pour ça que je l'aime bien maintenant, c'est un symbole comme tu dis. Et donc ouais, lancez-vous pour les bonnes raisons. Votre motivation elle en sera que plus puissante. Vouloir mettre ses parents à l'abri, vouloir voyager, vouloir pas avoir d'ordre d'un patron, vouloir ne pas regarder les prix quand on va au resto ou quand on fait les courses, c'est bien plus puissant que se dire oh j'ai envie de me la péter avec une montre. Totalement. On to the next question. Du coup, est-ce que tes amis te demandent de l'argent maintenant que tu en as? Jamais. Quoi, cette question de fou? Non. Non, parce que je suis très bien entouré. C'est vrai. Et je pense que c'est ma plus grande force, ma plus grande chance du coup, c'est d'avoir des gens qui me permettent de garder les pieds sur terre et en fait qui s'en foutent. C'est-à-dire que j'ai des potes entrepreneurs avec qui on parle le même langage et tout et c'est cool, mais tu vois, je saturerais si j'avais que des potes avec qui on parle business. Donc toi tu sais, j'ai gardé des potes Oui. d'enfance ou alors de lycée, etc. Je suis quoi. Et avec eux, en fait j'ai des gens au chômage, j'ai des gens qui font des travails salariés, il y en a là qui essaient de se lancer parce que maintenant ça les intéresse. Et on parle de tout et de rien et jamais de tu fais combien et tout, on s'en fout quoi. Donc non, ils me demandent pas ça. Et même pour dire, je pense qu'on mettra l'extrait, c'était trop intéressant. Là pour le coup, moi ce qui me fait le plus plaisir c'est de pouvoir, sans faire le mec des magots, maintenant que je peux avoir ma liberté, c'est aussi donner la liberté aux autres. Mhm. Il y a 2-3 mois là on est parti à Tenerife C'était trop bien. avec tous mes potes du coup. J'ai pu payer une villa pour tout le monde, c'était mon rêve. En fait moi quand j'entendais Nekfeu qui disait dans un son, j'ai ramené tous mes potes sur le mont Fuji, j'étais comme un fou. Comme un fou, je me disais ouais, moi aussi j'ai payé un voyage à mes potes et tout. Première fois qu'on était tous réunis, et donc on a filmé et tout ça. Et justement il y a une vidéo où l'un de mes plus proches potes, Anto, mon frérot, dit à la fin, parce que nous notre groupe il s'appelle les Clashers, Mhm. et il dit ça s'appelle les Clashers parce que peu importe ton niveau, que ce soit statut, argent, quoi que ce soit, en fait on va te tailler.
Et il dit, Ouais. même si Théo il est millionnaire, bah, il va reprendre pour son grade, c'est un moment, je laisserai dire. Et pour te dire, nous on s'appelle les clasheurs parce que peu importe celui qui a réussi ou pas réussi ou qui galère ou qui est bien, et ben on est vraiment tous au même niveau, ça veut dire on va se faire tailler pareil. On va tous se faire tailler, donc tout le monde va en prendre pour son grade et c'est ça qui est beau aussi. Il n'y a pas de distinction entre nous. Même si Théo aujourd'hui il est millionnaire, on va pas le prendre avec des pincettes. S'il y a quelque chose on va lui dire, on va le tailler, on va en rigoler et c'est ça qui est beau je pense. Donc non, bien évidemment qu'il ne demande pas d'argent et que c'est un plaisir aujourd'hui de pouvoir faire des trucs comme ça. C'est quoi ta journée type Ouais. aujourd'hui en tant que chef d'entreprise? Euh, Généralement, je me lève à 5h du matin. Directement, j'appelle la bourse de Tokyo. Après, j'enchaîne avec celle de New York. Mhm. Moi, je t'ai jamais vu faire, donc Appelez ou me lever à cette heure-là. les deux. Franchement, là, ça y est, je retrouve enfin un rythme. Mais Pardon. Parce que c'est vrai qu'on t'a entendu le dire plusieurs fois, notamment dans le vlog d'Italie, où tu dis j'ai retrouvé un rythme. Et que 2 jours plus tard, je crois qu'à même à la fin de la vidéo, tu dis je me suis couché à 5h du matin. je suis retombé dans mes travers. Hier, je me suis couché assez tard. J'ai bossé. Mais c'est pas grave, on tient le rythme. En 3 jours, Mais là, ça fait 13 jours d'affilée là qu'on se lève à 9h. c'est vrai. Là, ça y est, ça commence à avoir un vrai rythme. Bon, tout ça pour dire que normalement, ma journée type, c'était le matin, il n'y a pas de matin. Parce que justement, c'est ça qui est beau quand vous êtes libre, les gars, c'est vivez selon vos propres règles. Moi, j'étais traumatisé de l'école, de me lever, je parlais de la dette de sommeil depuis des années. Et je me levais pas, quoi. Je me levais à 11h midi. Mais parce que aussi, je travaillais jusqu'à 3h, 4h. Et c'était ça, j'étais nocturne, j'aimais bien travailler le soir. Et peut-être un peu quand je me lève, après l'après-midi, je profite, et après le soir. Et là, maintenant, ça s'est inversé. Mais en gros, bah, franchement, ma vie. Bah, est-ce que toi, tu peux raconter, là, on est à l'île Maurice. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait le plus? Franchement, on travaille quand même beaucoup. Parce On que toi, peut, tu travailles avec moi Ouais. aussi. on peut pas dire que on travaille 2 heures par jour et que notre journée elle est pliée. Mais en vrai, on prend quand même le temps le matin, une petite heure pour émerger, on prend le soleil, je te fais tes petits œufs. Donc on profite d'avoir le temps de faire, de vraiment se réveiller. Et après, on commence à travailler un petit peu, on mange tranquille et on retravaille un peu l'après-midi. On travaille, mais on travaille pas 12 heures par jour. On travaille genre 7 heures par jour, 8 heures par jour. Bah oui, voilà. Comme tout le monde, finalement. Comme tout le monde, mais on se dit souvent qu'on Mais travaille plus, c'est pas vrai. Non mais attends, dis la vérité là. Souvent on se dit, putain quand même, on travaille plus que la plupart. C'est vrai, Parce qu'on arrête jamais. on n'arrête jamais. Que le soir, on est là dans... Ça, c'est la réalité de... Si vous voulez devenir vraiment riche, je vais vous dire un truc, ça va pas être simple. Vous allez porter sur vos épaules le poids constant de vos ambitions. Ouais, pas mal, c'est pas dessus. Non mais parce que, moi, s'il y a un seul secret que je dis aux gens si vraiment ils veulent devenir riches, c'est qu'en fait, la seule chose à savoir, c'est qu'il faut être obsédé. C'est que tu vas y penser jour et nuit, donc tu vas te formater comme un robot qui va penser que à cet objectif. Et au bout d'un moment, c'est vrai, moi j'ai pu un moment moins bien vivre, pour occulter un peu de vie, ouais. Donc ça, c'est la réalité. Qu'on essaie de régler. Exactement. Donc franchement, moi, la plupart de mes journées, alors, tu as raison, On prend le temps quand même. on a notre liberté, Ouais. on peut prendre le temps, on peut travailler D'où on où veut. on veut. Au final, on est un peu Et quand pareil. on veut. Je vais citer un peu Val aussi, un autre rappeur. On est toujours et jamais Jamais en en vacances. vacances. Donc c'est un choix de vie. On va pas s'en plaindre, qualité de vie incroyable, mais par contre, on bosse beaucoup. Alors, est-ce que tu as déjà voulu tout arrêter? Non. Même s'il y a des moments, les moments vraiment sous pression, tu vois, j'en ai eu, c'est le plus l'année dernière du coup. Plus tu grossis, plus t'as ça. Iman, il me l'avait dit, quand on est allé à son mastermind. Iman, il m'avait dit, fais attention, là vous grossissez. Il y a des gens qui vont vouloir te prendre de l'argent, etc. Que ce soit des gens qui vont vouloir te faire des deals ou le gouvernement, tout simplement, surtout en France. Et donc, beaucoup de pression l'année dernière. Je peux mal réagir dans ces moments-là où vraiment, quand t'as trop, c'est un peu la soupape, tu te dis putain, à quoi bon? Et après, tu te rappelles et tu te dis, mais je suis fou en fait. C'est incroyable ma vie. Je peux emmener mes parents en voyage. Nous, on peut voyager quand on veut, on a des beaux endroits. On n'a pas de souci d'argent. Parce que, en fait, c'est ça, tu te rappelles vite après ton ancienne vie. Et je compare. Je fais que faire des rêves, mais dans Ludo Street, il dit je sais ce que c'est d'être pauvre, je sais ce que c'est d'être riche, et je choisirais rich every fucking time. Et c'est 100% ça. Jamais je retournerai à la vie d'avant maintenant que j'ai écouté à ça. Donc, je serais vraiment un insolent de se dire ouais, je vais arrêter. Du coup, c'est quoi le truc le plus dur que personne ne dit sur le fait d'être riche? Bah, c'est ça, c'est le côté que ça s'arrête jamais. C'est le fait de beaucoup travailler.
Les gens, ils ont un peu l'impression que tu deviens riche et qu'après tu fais plus rien, et qu'alors t'es devenu riche en n'ayant pas fait grand-chose. La vérité, c'est que t'arrives jamais là par hasard. Tous les gens qui sont devenus riches, c'est parce qu'ils l'ont vraiment, comme t'as dit, c'est de l'obsession. Ouais. En fait, ils l'ont vraiment voulu, ils l'ont vraiment... c'est leur mode de vie, en fait. 100%. Ouais, c'est ça. Hein. En fait, il faut comprendre que si c'est toi qui t'es fait, ça veut pas dire, moi je suis pas trop dans le mythe self-made man, Oui. etc. J'ai pris plein de formations, plein de gens m'ont aidé. Je serai jamais là tout seul, impossible. Mais par contre, oui, personne m'a donné de l'argent, c'est pas ma famille, etc. Donc si c'est toi qui te fais, bah, en fait, tu vas devoir devenir quelqu'un qui arrive à faire ça. Qui arrive à, malgré les années et les obstacles qui vont se passer, parce que ça va pas être facile, ça va pas être rapide, les gars. En tout cas, pour devenir millionnaire, c'est sûr que c'est pas simple. À part si Et c'est tu- pas donné à tout le monde. Et c'est pas donné à tout le monde. Et je recommande pas du tout aux gens ce message. Je vais le dire à la fin. Si vous êtes intéressé par la liberté, bah, le métier par lequel je me suis lancé au début, la porte d'entrée qui permet à des Français aujourd'hui de changer de vie, mais de manière plus simple, entre guillemets, en gagnant son 5000 par mois, en étant libre et tout, c'est beaucoup mieux. Et pareil, pour de vrai, j'en parlais avec Iman, il me disait, moi j'étais beaucoup plus heureux fondamentalement, parce que beaucoup plus libre, quand je faisais mes 10 000 euros par mois. Et d'un côté, je veux nuancer, moi je peux dire la même chose, mais quand même Ok, j'ai beaucoup plus de pression de responsabilité aujourd'hui, mais je m'épanouis tellement parce que j'ai un projet qui me dépasse et qui aide plus de gens, où j'ai de l'impact, et qu'en plus, je peux aider pas que moi, mais des gens que j'aime. Je peux emmener mes potes en voyage, je peux emmener ma famille. Tu vois, j'ai pu acheter l'appart de mes parents, enfin c'est un truc de fou. Donc, je vais pas dire que j'aimerais revenir à avant, mais c'est sûr que c'est plus dur aujourd'hui, en termes de pression et de jamais s'arrêter et de responsabilité, qu'avant. C'est sûr que c'est pas pareil d'être en freelance et d'être chef d'entreprise. Ouais. C'est deux responsabilités qui sont très différentes. Bien que, voilà, être freelance, ça quand même demande de prendre sur soi parce qu'il y a personne pour te dire quoi faire, vu que t'es quand même ton propre chef. Donc finalement, c'est à toi de te prendre en main. Mais être chef d'entreprise, ça a effectivement beaucoup plus de responsabilités qu'un freelance. Ouais. C'est pour ça que quand tu commences et que t'es freelance et qu'il y en a qui font ça toute leur vie, et ils sont très heureux comme ça. Bien sûr. Il n'y a pas besoin de devenir chef d'entreprise, ça dépend des objectifs de chacun, et tout le monde ne veut pas être chef d'entreprise. 100%. Franck, par exemple. Franck, moi je pensais plus à Marie là, tu vois, Ouais. pour le coup. Parce qu'elle veut Vu pas qu'elle a se là séparer son de fils. Ouais. Elle n'a pas envie de devenir chef d'entreprise, elle a juste envie de travailler, de gagner de l'argent à côté et pouvoir s'occuper de son fils comme elle le veut, Ouais. pour l'emmener en vacances, pouvoir aller le chercher à l'école, l'emmener le matin, aller le récupérer s'il est malade, rester à la maison avec lui. C'est ça, et en plus je veux dire un truc aux gens, c'est que ça vient avec le temps en fait. Tu te découvres aussi au fur et à mesure que tu évolues. Moi tu sais, je disais, je voulais pas d'équipe, je voulais pas être prisonnier de quelque chose. Et aujourd'hui on a 33 personnes dans l'équipe, et je m'en souviens de ça parce que c'était mon premier voyage à Bali justement. Je suis allé voir une chamane, et elle m'a dit, c'est fou parce que vraiment elle a dit, tu sais que c'est vrai, ça, j'ai la note et tout. À 27 ans, tu auras tout ce que tu veux. Et à 27 ans, je suis devenu millionnaire et elle m'avait dit, ça sera parce que tu auras monté une équipe. Et moi, à l'époque, j'étais en mode, je veux voyager, sac à dos, je veux juste être avec mon ordi, tout ça. Et surtout, tu voulais pas travailler avec des gens. Ouais. Et au final, ça s'est fait. Et je kiffe maintenant aujourd'hui. Donc c'est pour ça, je pense que c'est des cycles. C'est des arcs un peu comme dans One Piece, les gars. Là, c'est l'arc, on a de l'impact, on bâtit. Bâti. Et justement, est-ce que tu peux nous Je veux un dire ce petit que... croissant, mon amour. Non, merci. On en prendra un. C'est vrai, Oui, ils sont bons. ils sont très bons. Du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que tes parents pensent de ce que tu fais? Ils m'ont renié, ouais. Oui, ils t'ont renié. Après que t'aies acheté l'appart, bien sûr. Mes parents, franchement, C'était pas facile au début. ouais, voilà. Faut dire la vérité. dire la vérité. Au début, c'était pas facile. Quand tu te... J'ai encore name drop, putain, c'était... Oh là là, je fais que ça là. Change de disque. J'adore quand tu fais des refs et tout. Nekfeu, Encore lui, putain. quand tu vis pas encore ta passion, t'as l'impression d'avoir sali tes remparts. Tes Mm. parents. C'est totalement ce que j'ai ressenti. En fait, tu sais au fond de toi, parce que tu te fais confiance, parce que si tu te fais pas confiance, qui va le faire quand il y a personne au début, que tu vas y arriver. De toute façon, c'est un peu le fake it until you make it. Ça veut pas dire que tu mens, mais tu te dis, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, et moi je l'ai vu comme ça, et pour le coup, j'avais... Enfin, on a toujours le choix, mais bon, moi je me l'interdisais. Il faut dire que t'avais quand même une aversion Ouais. pour le CDI. C'était plus fort que toi, quoi. Tu le savais depuis longtemps et c'était au plus profond de ton être que Ouais. tu savais que tu voulais pas travailler pour quelqu'un. Ouais, exactement. Voilà, moi c'était pas oh, je rêverais d'avoir un jour ma Porsche ou d'acheter une montre. Je m'en foutais, je m'en fous toujours aujourd'hui. C'est
putain, j'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie de me Te lever, lever, oui, c'est j'ai pas vrai. envie d'écouter les ordres d'un petit chef, etc. Je pense que je serais un très mauvais salarié. Je fitais pas dans la société. Je pense qu'il y en a plein où c'est ton âge. Du coup, tu dois trouver ta propre voie. Donc effectivement, quand c'est le tout début, au début, et qu'en plus c'était beaucoup moins connu le fait de se lancer en ligne, mes parents ils avaient peur. En plus, ma mère, comme toutes les mamans, mon père à la limite, il pouvait. C'est vrai qu'il me faisait un peu plus confiance, mais lui, il a fait commercial, donc il était aussi en freelance un petit peu des fois. Ma mère, elle me Il disait, était indépendant, ouais. ouais, ma mère, elle me voyait faire des longues études, école de commerce, classique. En plus, il était très bon à l'école, donc il y avait forcément le petit premier. Non, pas le premier. Non, mais Au si, primaire, non, oui. le premier de la famille. Ah. T'es l'aîné, c'était très bon à l'école, te voyais forcément faire des longues études, Au final, il déçoit tout le monde. et au final, juste un rapport acheté, mais c'est tout. Et au début, du coup, ouais, c'est une grande peur. Et aujourd'hui, bien sûr que ils comprennent, ils voient. Je pense que c'est un truc très important parce que mon père travaille dans l'entreprise et il a vu des élèves qu'on a accompagnés. Et quand c'est des. Parce qu'on a de tout. Vraiment, tu sais, on a les toute la âges. France. On a Mm. des personnes les plus âgées, les plus jeunes, des mamans, des papas, des. Tous les âges, tous les horizons, tous les métiers. Il n'y a C'est- pas c'est- de distinction, franchement. C'est fait pour tout le monde du moment que tu as une flamme en toi. Et on en parlera à la fin. Mais du coup, comme mon père, quand on organise des événements, Oui, ouais, les petits jeunes, je sais qu'à chaque fois, il leur dit voilà, si là tes parents ils comprennent pas tout de suite parce que tu fais pas encore ton activité, même moi je peux leur envoyer un message parce que moi, Théo, il m'a fait un peu peur. Et au final, aujourd'hui, on est trop heureux. Qu'il soit heureux, justement. Donc juste une petite parenthèse, s'il y a des papas, des mamans qui écoutent pour leurs enfants, faites-leur confiance et vraiment donnez-leur la chance et écoutez-les. Ça ne peut qu'aboutir en tout cas, quoi. Voilà, s'ils sont motivés, déterminés, voilà. Tu vois, c'est le côté oui, il y a la réussite. Mais je C'est- pense qu'en tant que parent, ouais, il faut c'est plus- comprendre les répètes. C'est plus que la réussite, je pense que c'est qu'ils ont vu que tu avais vraiment envie de faire ça. Tu avais vraiment envie de t'épanouir dans quelque chose qui était pas commun à l'époque. Tu avais vraiment envie d'être ton propre patron et que tu réussi à faire ça. Tu as fait autre chose après, mais que tu réussi à vivre de ton activité de copywriter et à être copywriter pendant des années et à voyager comme tu le voulais, etc. C'est ça qui les a rendus le plus heureux. C'est que... Et puis aussi la force que tu as eue de ne pas abandonner. Je pense que ça, ils le respectent beaucoup, tes parents. Ok, ça fait plaisir. Merci pour ces mots. Allez, on continue. Après la séquence émotion, c'est pour toi celle-là. Ok. Théo. Donc, Théo, c'est moi qui lis. On m'appelle Théo. C'est bien. Qu'est-ce que tu. Alors, Léa, qu'est-ce que tu kiffes le plus dans notre vie aujourd'hui Bah, franchement, je dirais que c'est en tant que au- couple au-delà du voyage, je pense que c'est le fait de pouvoir gérer nos journées comme on l'entend. C'est-à-dire que si on est trop fatigué et que, je sais pas, on a passé une mauvaise nuit et que on se dit, ouais, il fait trop beau et on a envie d'aller dehors et de faire quelque chose, bah on le fait. Et c'est pas grave, bah le lendemain, on rattrapera la journée qu'on n'a pas faite, quoi. Mais on a le luxe de pouvoir décider tous les jours ce qu'on a envie de faire. Et ça, c'est quelque chose que, malgré tout, peu de gens peuvent faire. Et aujourd'hui, je pense que c'est le plus important pour moi. Je te regardais comme un petit comme ça et te rebondir. Je te rejoins à 100%. J'aime ton discours. Ouais, la liberté, au sens. En fait, la liberté, sens large. c'est toi qui en fais ce que tu veux. Exactement. Si tu veux tout le temps voyager, tu peux. Mais bon, c'est fatigant un moment. Et du coup, si ce que tu kiffes le plus, c'est Non, puis nous, on aime être tranquille, quoi. être tranquille, c'est ça. Et la plupart des gens qui nous rejoignent, c'est ça. Hein. C'est ça. Ils disent, bah en fait, moi j'ai pas envie de devenir. C'est pour ça que j'ai fait un disclaimer direct. En vrai, on s'en fout de devenir millionnaire. C'est parce que voilà, ça attire les gens, Oui. millionnaire et tout. Et je vous le dis, les gars, moi j'ai toujours, à part que je suis dans des plus beaux hôtels et qu'on vole un business class, j'ai toujours la même vie qu'avant, c'est-à-dire je me lève tranquille, je fais ce que je veux, je bosse que j'en ai envie. Là, on le fait en boucle maintenant. Et on kiffe en fait, On kiffe. on profite. On profite au calme. Je vais name drop quelqu'un d'autre. Aïe, aïe, aïe. Cette fois, c'est un philosophe allemand, autrichien, Nietzsche. Nietzsche a dit, les gars, celui qui ne possède pas les 2/3 de sa journée est un esclave. C'est vrai. Les 2/3 de son temps comme il le veut, en fait, qu'il emploie comme il le veut. Et du coup, voilà, je dis ça ici, peut-être ça va faire polémique, mais pour moi, sauf si vous êtes complètement épanoui et heureux dans votre CDI Oui. aujourd'hui, si vous êtes salarié et que c'est juste malheureusement alimentaire et que je vais pas juger parce qu'on passe tous par là et le but c'est d'en s'en extraire, il faut s'en extraire parce que c'est pas normal de donner 2/3 de sa vie au final C'est vrai. à un projet qui ne Qui nous anime pas. l'est pas et qui ne nous anime pas. Du coup, c'est quoi le conseil que tu donnes au toi d'il y a 5 ans? N'abandonne jamais. Je vais encore une drop. Xavier Dolan, réalisateur. Rien n'est impossible à celui qui rêve, croit, ose et n'abandonne jamais. Et du coup, bah, si quelqu'un, ça va un peu avec son dit, c'est quelqu'un qui nous regarde, veut changer, qu'est-ce qu'il doit faire demain matin? Ok, demain matin. Ouais. Demain matin,
Bah, c'est sûr qu'il va rien se passer dès demain matin, mais par contre, la vie qu'on a, c'est l'accumulation de journées en fait. C'est l'accumulation d'un choix que tu as pris un moment et que tu fais comme ça dérouler dans des journées, des semaines, des mois, et à un moment, il y a quelque chose qui se passe. Donc, ce que je conseillerais, en l'ayant vécu et en voyant aujourd'hui vraiment des centaines de Français qui changent de vie, c'est de développer une compétence. Je dirais deux choses. Faites d'abord attention, parce que si vous dites, ok, je suis dans le truc de sortir de la matrice, je vais apprendre un métier en ligne. Première chose avant tout de chercher, c'est faire attention aux arnaques. Parce qu'il y a trop de gens qui vont vouloir vous prendre votre argent pour eux vivre la belle vie. Ils vont vous dire, achète ma formation, rejoins mon canal Telegram, etc. Donc tous les trucs, dropshipping, trading, MLM, ça dégage. À la limite, dropshipping, si c'est bien fait, ça peut le faire, mais il y a trop d'escrocs dessus. Donc faites attention aux gens qui sont là que depuis un an sur Internet, qui n'ont pas de vrais témoignages, qui vous parlent de choses trop faciles, trop belles, trop rapides, ça n'existe pas. Vous allez devoir bosser. Et après, on cherche un truc qui a l'air plus crédible et qui nous correspond à nous. Peut-être le moment de parler du métier que je fais. Moi, le métier que j'ai fait, c'est pas le métier qui m'a rendu millionnaire, c'est le métier qui m'a rendu libre. Et après, j'ai monté une boîte par rapport à ce métier. C'est le métier de copywriter. Copywriter, c'est écrire des textes de vente pour les entreprises, grosso modo. Non, je te vois venir, c'est pas remplacé par l'IA aujourd'hui en 2026 et même dans les années à venir. Parce que ça nous permet d'aller encore plus vite, ça te permet d'apporter encore plus de valeur aux boîtes. Parce que quand les boîtes elles t'embauchent, elles s'en foutent de ton diplôme, elles s'en foutent de ton âge, elles s'en foutent de ton background, elles veulent juste savoir si tu vas leur apporter plus d'argent. Si tu apprends la compétence comme il faut, et qu'en plus, tu développes la stratégie derrière pour faire encore mieux pour les entreprises et que tu écris plus vite avec l'IA, c'est genre le meilleur moment pour se lancer dans le métier. Et il y a, tu vois, on parlait de Marie, on parlait de Franck, il y a Sherazade qui était avocate, il y a Aurélien qui était responsable commerce chez Decathlon, il y a Léo et Mathilde qui était étudiant restaurateur, Pierre. Pierre qui était agent immobilier. Il y a tellement de gens, on mettra un peu les interviews, etc., qui ont changé de vie avec ce métier, que c'est, je pense, le métier que je recommanderais parce que c'est celui qui m'a changé ma vie. Et c'est celui que je vois qui fait briller des gens. Franchement, c'est ça, non? Ouais. Donc d'abord, vraiment, attention aux arnaques. En fait, comprendre qu'il faut développer une compétence, attention aux arnaques et trouver un truc Qui nous plaît vraiment. Voilà, exactement. Parce que c'est ce que je répète à chaque fois. Moi, je m'en fous. Si vous vous lancez avec nous, pas avec nous, avec le copie, avec les copies. Je fais ces vidéos parce que j'étais un mec frustré de sa vie. Je voulais faire mieux pour moi, mieux pour mes parents. On me disait, quand je rêvais de ça, que ça n'allait pas être possible. Ça m'a donné du feu pour justement prouver aux gens que c'était impossible. Enfin, qu'ils avaient tort. Qu'ils avaient tort. Et je me souviens du coup de cette vie et je me souviens de ce que je ressentais. Et donc je veux aider ces gens qui ont une flamme en eux à changer. Ouais. Donc si jamais les gars ça vous intéresse, merci beaucoup madame pour toutes ces questions et pour ce temps. Si jamais ça vous intéresse, si jamais vous voulez en savoir plus sur ce fameux métier du coup, du copywriting, je vous aurais mis un lien en description. Je pense que le mieux c'est de mettre le documentaire. C'est un documentaire que j'ai créé, qui est gratuit pour le coup. Je vous explique dans la vidéo pourquoi je fais ça gratuit. En gros, il y a des clients qui viennent me voir, qui veulent prendre des copywriters. J'ai tout intérêt à faire des bons copywriters pour que vous soyez payés et que je sois payé en même temps. Je suis seul en France à faire ça. Je suis seul en France à avoir une clause de garantie rédigée par des avocats du barreau de Paris par rapport à mon programme et par rapport à ce métier. Donc c'est vraiment de faire les choses bien. Donc il y a un lien en description pour justement voir ce documentaire qui est gratuit, parce que j'ai tout intérêt à vous le montrer gratuitement et qui vous explique tout sur le métier de copywriter. Vous ne deviendrez pas millionnaire avec le copywriting. Vous voyagerez pas en business class avec le copywriting. Vous ne serez pas dans des hôtels 5 étoiles avec le copywriting. Par contre, vous pourrez voyager, vous pourrez quitter votre emploi, vous pourrez être libre. Et c'est déjà pas mal. Est-ce que c'est pas le plus important finalement? C'est clairement le plus important. Et manger un pain au chocolat aussi, c'est le plus important.